parce que ni questionnement. Est-ce que tunajua kama lulimi yetu ama maneno yetu yenye tunasemaka inakuwaka na nguvu? Nos paroles yo peke ni uzima na yo peke inaweza leta kifo. Amen. Nous avons le thème intitulé ce soir savoir tenir sa parole. Savoir tenir sa parole. Avec tout ce que nous connaissons dans ce monde, minawaza scientifique wanasema kila kitu ni communication. Leo kila kitu ni communication, ni kuongea, ni maneno. Mais est-ce que si wakati tunapana promesse, lorsque nous donnons nos paroles, est-ce que nous tenons à cela? Voilà la question qu'on nous pose ce soir, à travers cette enseignement. Et là, nous allons lire le verset phare qui nous conduit, Ecclésiaste, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 5, nous lisons au nom du Seigneur. Ne parlez pas trop vite, ne précipite pas ta décision lorsque tu t'engages devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Ne t'engage pas trop de soucis, tu te perds dans les rêves, trop de promesses, tu te parleras de travers. Si tu as fait à Dieu une promesse, ne tarde pas à l'accomplir, car Dieu n'aime pas les sottes. Si tu l'as promis, fais-le. Il vaut mieux ne rien lui promettre que de promettre sans tenir ta parole. Vois-tu qu'à cause d'elle, une preuve te frappe et que tu dois te reconnaître devant son ange? Je n'avais pas réfléchi. As-tu besoin d'une promesse qui va irriter Dieu et t'amener à des amis? C'est la parole du Seigneur. Ile njo neno ya leo inatoka kwa Ecclésiaste chapitre 5 verset ya kwanza mpaka ya 5. Mais kama tunaweza comprendre davantage hii neno ni kusema wakati tunaitia kitu mtu Mungu, est-ce que tunafika kwa niveau ya kurespecter yenye tunaitia Mungu ama watu? Parce que somo ya leo inakamata dimension tatu. D'abord, les promesses que nous pouvons faire pour Mungu, à notre Dieu, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, les promesses ou les paroles que nous pouvons faire à nos semblables ou aux autres qui sont les humains. Les promesses que les frères allaient appartir à sœur, les promesses que la sœur allait appartir à frère. La troisième niveau, est-ce que nous avons des promesses ou des engagements que nous avons pris face à la communauté famille chrétienne? Amen. Nous avons trois dimensions de réflexion magharibi ya leo. Dimension ya kwanza ni la réflexion d'abord envers notre Créateur. Est-ce que ce que nous avons promis à Dieu, nous les réalisons? Parce que la Bible dit, inutile de promettre Dieu ce que tu ne vas pas accomplir. Inutile de promettre une personne qui tu n'as pas accompli. Inutile de promettre ou de s'engager dans une commission quelconque au niveau de la communauté famille chrétienne et que demain lorsqu'on t'appelle pour répondre à cette charge-là, tu sais mais que tu deviens disponible. Troisième dimension, est-ce qu'à travers nos semblables, nous arrivons à respecter nos paroles? Je ne sais pas, mais on était en train de parler avec la commission de l'intercession. La commission a également réfléchi quelques minutes avant trois prières par rapport à cette situation. Est-ce que nous connaissons la force de la parole des étrangers autour de la? Parce que lorsque nous devons promettre, est-ce qu'il nous arrive vraiment de réaliser cela? Nous allons répondre à ces questions et peut-être nous allons nous évaluer. Nous prenons l'engagement devant Dieu et devant les hommes de servir le Seigneur. Mais si nous regardons aujourd'hui combien de commissions et services fonctionnent au niveau de la CFC, la manière dont on a fonctionné au moment où nous-mêmes nous sommes membres, est-ce qu'on peut s'évaluer ce soir? Est-ce qu'on peut se poser la question? Moi, j'ai pris l'engagement
être dans la commission d'évangélisation et servir le Seigneur, est-ce que j'arrive à répondre ou appel au sein des noyaux comme au niveau de la communauté locale? Adhérer dans une commission, oui, c'est bon. Mais est-ce que nous y restons? Parce qu'on peut se poser la question, parce que lorsqu'on lit, tu regardes ma liste et avant de comme la commission, non. On peut dire que, à toi, c'est quand Satan, évangélisateur, si pour moi, il y a une disponibilité, au moins, il perturbe le fonctionnement. Il y a commission. Mais est-ce que, les bateaux, ou bien, ils sont juste des figurants sur des listes? La parole d'aujourd'hui va nous interpeller par rapport à ça. Amen. Amen. Nous entendons souvent quoi? Mungu nitoshe maishida kesho nikutumikie. Voilà la grande phrase que nous prononçons chaque moment où nous sommes dans une situation de choc. Je me rappelle un jour, je prends le bateau pour quitter Bukavu pour notre mariage d'un ami. On devrait rejoindre Goma. Zamani, à l'époque, il y avait encore de bottes là, c'est un gouvernement qui fonctionnait avec une vitesse, et tout le monde à l'époque, quand nous la quitté, c'était peut-être l'élite pour voyager avec. On s'est dit, on prend ces bateaux pour arriver aussi à temps et faire autre chose. Je me rappelle à l'époque, maman Bessel avait une grossesse de nos jumeaux dans nos premiers enfants. Je prends les bateaux, le matin, nous sommes en train de venir. 1 heure après, Bitu a changé. Il y avait le soleil a disparu. Il faisait un peu chaud, il commençait à faire froid. Je commençais à voir de l'autre côté Giza. Na bateau n'a tendance à courir de l'autre côté. Pourquoi? Parce que vague kunatoka huku, inapiga bateau il résistait, inaisogeza de l'autre côté. 30 minutes après, tunapotea nje. Tunaanza kuuliza mwenyewe unatembeza ewa. Eske tungali tunaenda au tuko tunarudia? Anasema ewa, mwikale kwanza na mfunge mabio yote ya bateau parce que vitu haviko bien. Bon, un capitaine vous dit ça, vitu haviko bien. Chez venir à tuer des bateaux, à passager de regard, qu'est-ce qu'on va penser? Ça devient compliqué. Les temps que tu utilises vite le moins n'a pas sauté. L'eau commence à entrer. Je regarde, je me dis, mais ça devient compliqué, qu'est-ce qu'on fait? Lui-même ne parle plus. Anaïta pour système ya radio, wanamwambia non, faut plus chercher à atteindre Goma parce que utafika Goma. C'est aussi qu'on va toucher le truc mbele yako. Toucher ngia mkizana. Jidébrouiller na wewe à atteindre île, mais aussi tout fait. Voyez, la communication elle est ouverte. Nous sommes là derrière, nous entendons. Mie sere kona mimba ya kwanza bajimo j'attends mes jumeaux avec furaha et matata. Mais entre temps il quoi déjà devant en fait, bateau na ensemble. Les gens commencent à transpirer de l'autre côté, wengine wanaanza lia, wengine wanaanza faire tout. J'ai dit à Dieu, Seigneur, ijo calvaire ya mwisho. Ukanitosha hapa. Je me suis kanatoa kwanza. Mais ukanitosha hapa, tuba kesho asubuhi. Mimi nakamata ministère moi, mimi naanza kuservir. Amen. Parce que je vois que Jésus au bout, il y avait une tempête énorme. Il y avait une maman qui avait déjà un bébé, le bébé commençait à transpirer, comme je comprends que tout situation est. Les autres personnes commençaient même à faire pipi là où ils étaient. Je me dis, mais ça peut être quoi? L'état tout ensemble a vu les bateaux, paf, il a bandé la chose. Haïkamata tena parce que vitre moyen, il est pas sûr. Facilement les vents entrent et poussent les bateaux de l'autre côté. On ne voit pas Goma. On ne voit pas Bukavu, mais nous sommes quelque part. J'ai dit, Seigneur, c'est aujourd'hui ou jamais. Si tu me sors d'ici, en tout cas, je serai toujours à ton service. Amen. Et c'était par hasard, on s'est retrouvé au Rwanda à Lissé. Je vous dis par hasard, par miracle. 1 heure après, on se retrouve au Rwanda. Amen. Je disais au Seigneur, Kukanitosha, mine na kukanisa na mine na kushukuru. Na mine na kutumishi parce que ça sera maintenant mon début pour te servir. Mais je me dis à un certain moment, ce n'était pas du tout vrai parce que j'ai pris encore du temps pour chercher le Seigneur. Amen. Malgré la situation que j'ai traversée, ce n'était pas le lendemain que je suis parti pour commencer à chercher Dieu. J'ai fait encore au moins 1 année ou 2 ans dans des distractions. Amen.
traversons des moments difficiles, ça nous vient. Tout simplement dans mon avion, vous êtes dans un vol, turbulence qui dort, et c'est tout le monde qui panique, c'est tout le monde qui commence à prendre de l'autre côté. Pendant que l'avion, on appelle à tout que tu n'y paniques. Mais il y a des gens qui proposent même des testaments à ce moment-là, parce que ça m'a besoin, mais c'est pour ça. Ce sont des circonstances qui nous amènent à dire, Seigneur, quand nous touchons à quelque chose comme ça, on a fait la Kanisa. Mais lorsque l'avion va descendre, cette affaire est finie, clôturée. Tu n'as pas dû presser pour dire ma salle d'attente, récupérer tes valises, tes bagages et continuer ta route. On oublie ce qu'on a promis à Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle, attention. Ça, c'est une blague qu'on doit cesser. On ne joue pas avec Dieu. Lorsque tu promets quelque chose à ton Dieu, il faut le faire. Amen. Il faut le faire. Amen. Parce que, aussi, on a dans notre famille qui a des difficultés à vous témoigner aussi. On le voit ici, même dans la communauté famille chrétienne. Dieu nous fait du bien. Mais est-ce que nous avons le courage de passer ici pour lui dire merci? Oublions la force du témoignage. Parce que le témoignage insécurise le diable. Amen. Du moment qu'on peut cacher le bienfait, nous nous faisons ma pour mais on a une ficha. Chétan y a un affaire parce que à ton pâté chez un certain moment, pour montrer au diable que notre Dieu existe, il faut passer ici pour témoigner la gloire de Dieu. Amen. Et lorsque nous témoignons, c'est comme si nous sommes en train de valoriser le diable au lieu de valoriser notre Dieu. Amen. Voilà ce que le thème de ce soir vient nous rappeler. Pour qu'à promettre mon qui tout fait. Si Dieu te fait du bien, venez témoigner ici devant. Amen. C'est lui qui promet de témoigner le bienfait du Seigneur, mais qui n'a pas accompli cette promesse, on nous rappelle, c'est une lourde responsabilité qu'il garde. Ah oui, quand parce qu'il est déjà. Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, il t'a tout donné. Il t'a fait quitter les trous qu'on a assombrer. Mais après, qu'est-ce que tu as donné? Il te demande juste de témoigner. C'est-à-dire de rester reconnaissant. Mais est-ce que nous le sommes? Amen. Mais est-ce que nous le sommes? C'est la question. Maintenant, si tu as fait ça à Dieu, en termes de promesses, on nous dit, ne tardez pas à accomplir car Dieu n'aime pas les sottes. Mon Bible dit sur ma version Swahili, Wakumbafu. C'est-à-dire, à un certain moment, lorsque tu dis à ton Dieu, Seigneur, je vais faire ça et tu ne le fais pas, tu es Pumbafu. Amen. C'est ça que la Bible dit, ou comme Pumbafu, les autres. Tu n'es pas intelligent. Et puis, quelque part, on nous rappelle, si tu penses que tu auras du mal à accomplir quelque chose devant Dieu, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas dire. Seigneur, moi je vais faire les 3, 4 et tu sais que tu ne le feras jamais. Ça c'est un péché. On ne blague pas avec Dieu en promettant des choses que toi-même tu ne sauras pas accomplir. Amen. C'est une interpellation pour nous ce soir. Si tu sais que tu as besoin d'une promesse, par exemple, Yakutumiki Amungu, laisse-toi emporter par sa volonté pour le servir. Amen. Alors, on nous dit ce soir que nous ne sommes pas vraiment obligés de faire des promesses à Dieu. Nous ne sommes pas obligés de faire des promesses à Dieu. Parce que Dieu connaît notre faiblesse. Amen. Dieu connaît notre faiblesse. Il connaît là où tout va bouger, il y a des petits. Mais il ne faut pas qu'une situation nous arrive et qu'on dise non, écoutez-moi, je vais faire ça. Seigneur, mais est-ce que tu es sûr que tu vas faire ça pour la gloire de Dieu? Si tu sais que tu ne vas pas honorer, on nous dit il faut vraiment cesser. Il ne faut pas faire ça. Dieu est toujours fidèle. Et il tient à sa parole. Vous vous rappellerez. Dieu est fidèle et tient à sa parole. Tunakumbuka Bible, tunasoma la Bible. Dieu avait dit à Abraham, tu seras le père, n'est-ce pas, d'une multitude de générations. Aujourd'hui, nous sommes combien? Moudouni a 3 à 4. Voilà la promesse de Dieu qui prouve encore une fois ce soir que notre Dieu, lui, est fidèle. Mais pas nous. Tu seras le père d'une multitude. Voilà, aujourd'hui, si tu peux compter les milliers de personnes sur la terre. Ça, c'est une promesse que Dieu a fait à Abraham et ça continue à se manifester. Amen. Vous allez également vous souvenir de la présence de Jésus lorsqu'il a visité la famille des Zachée. Après avoir parlé et échangé, il a laissé une bénédiction à Zachée pour dire quoi? Ne le fais pas comme tout Michou. Naoué, Kéchou. Tu pourras accompagner les autres. Amen. Alors, nous devons comprendre que ce n'est pas de notre force, mais c'est une force d'amour.
qui doit nous accompagner à accomplir une promesse que nous pouvons faire au Seigneur. On peut encore une fois nous rappeler également, lorsque le Christ a été crucifié, Yesu, il s'est retrouvé avec les gens. Il s'est retrouvé avec les gens. Jésus est là, à gauche il y avait une personne, et à droite il y avait une autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Même à la dernière minute, Jésus a donné une promesse ferme. Vous vous souvenez de cette personne, le bon larron, le bandit là qui était juste à côté. Après avoir tout expliqué au Seigneur, mais Jésus lui a donné une promesse du salut pour dire, ce soir même, c'est une promesse, ce soir même, là où je serai, tu seras aussi. Amen. Moi, il m'a dit, pas tout votre enseignement, là où je serai, à côté de mon Père. Non, tu ne comprends pas. Voilà une promesse de salut que Jésus lui-même a donnée. Et il a respecté ça. Et nous, on nous dit ce soir, si nous savons que hatuna uwezo ya kufanya kitu, tusiamrie. Amen. Il ne faut pas amrier, il ne faut pas promettre des choses qu'on ne va pas accomplir. Voilà. Maintenant, deuxième dimension, telle que je l'ai dit, la promesse faite maintenant à nous-mêmes, nous les humains. Nous sommes une communauté de vie et de prière, des couples au sein de l'Église. On doit se marier. Et là, je ne vais pas vraiment beaucoup plus insister sur la question de la fidélité conjugale, bien sûr, mais lorsqu'on assiste aux cérémonies de mariage, qu'est-ce qu'on observe? Il y a des déclarations terribles que le marié récite. Banasema, je te reçois, par exemple en français, comme épouse ou comme époux. Je me donne à toi, peut-être pour t'aimer fidèlement tout au long de ma vie. C'est une promesse qu'on donne à l'autre. Je te prends fidèlement. Je vais vivre avec toi jusqu'à ce que français nasema l'amour peut-être pourra vous séparer. Ok. Mais est-ce que si on observe là où ça vient tout tunaishi, mgoma yetu hapa, c'est une contradiction. Combien de couples se séparent par jour? Si pas le mois, si pas l'année. Pourquoi? Parce qu'il y a cette question-là de divorce qui a pris de l'ampleur. Pendant que quelque part, on a promis de rester avec l'autre, quels que soient ses défauts, ou quelles que soient les circonstances qui nous habitent en dedans. Tu as promis de rester fidèle à ton frère, à ta soeur. Mais aujourd'hui, est-ce que tu continues à vivre cette promesse? Tu t'es décidé à respecter ta soeur ou ton frère. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu le respectes ou tu la respectes essentiellement? C'est ce que tu avais promis. Tu as promis de faire tout ensemble projet de vos vies en famille. Est-ce que c'est ce que vous faites aujourd'hui? Vous avez promis de bien encadrer vos enfants. Mais est-ce que c'est ce que vous faites aujourd'hui? Amen. Ce sont des promesses. Seigneur, tu m'as fait la qualité. Mais quand on rentre pour vérifier, même au niveau des tribunaux, on va trouver que beaucoup de familles se sont disloquées ou des couples se sont séparés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu mésentente. Et les couples se décident. Wende kwenu na mimi nenda kwetu. Tunavunja ahadi. Tunavunja promesse yenye tulifanya mbele ya watu na mbele ya kanisa. Ama mbele ya Mungu. Amen. Bon, on comprend que les gens ne sont plus conscients, n'est-ce pas, de ce qu'ils prennent comme engagement. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Le mariage, bon, c'est tout le monde qui se dit, bon, parce que mon ami s'est marié l'année passée. Je dois me marier cette année. Mais est-ce qu'on essaie un peu de peser force et mariage avant de s'engager dedans? Pour que demain, ou couille changer, promesse de Kamataka, comme un zap, n'amène à Mungu. On peut aussi voir la question, par exemple, de dette. Actuellement, la situation elle est ce qu'elle est. Hein. Nous sommes dans une situation de crise. Mais tu prends une dette d'autrui, que ce soit un frère, que ce soit une sœur. C'est vrai, c'est sûr qu'on ouvre. Mais est-ce que, vous savez, promettre que vous n'allez pas cash? N'est-ce que je n'ai pas il est ça, c'est mon talipa, na haulipe.
quelque part tu es passé à côté de ta promesse. Non seulement tu ne t'excuses pas, peut-être tu n'appelles même pas pour dire écoutez, ça n'a pas été possible parce que tu ne le fais même pas. C'est-à-dire, tu n'as pas respecté la promesse que tu as faite. Soit frère, soit ta soeur, pendant cette situation. Nous sommes dans une situation où tu peux prendre tu prends le crédit, tu fais un 2, 3, 4. Mais est-ce que tu as la conscience de dire que comme j'ai promis réaliser à Okolipa, telle date, il faut que je honore. Et si ça n'arrive pas, on comprend. Tu t'es excusé chez la personne. Pour dire, ça n'a pas été possible, mon frère, ma soeur, mais écoutez, on va faire 2, 3, 4. Amen. C'est aussi une interpellation par rapport à nos engagements, par rapport à nos promesses faites. Est-ce que nous respectons ça? Parce que la parole d'honneur, actuellement, on peut dire que ça n'existe presque plus. Moi, j'avais vu cette situation un jour. Nous sommes en train de travailler dans un projet. En 2002, éruption volcanique en Akoué. On nous dit, mais les bailleurs, on a ok, il y a une situation, mais il est seul pour intervenir, pour en compliquer, on a accompagné les 3, 4, une affaire de 50 familles. C'est Lungusa, Maniba, c'est Lungusa, ils ont perdu presque l'essentiel. Alors, on ne saura pas accompagner des gens venir avec instable parce que on va poser une action ici aujourd'hui, demain la personne en est dans la face de ceux qui travaillent dans des projets de ça. On a posé un intérêt, ça va être un bénéficiaire. Alors, on dit pour garder les bénéficiaires, n'est-ce pas? Dans mon cadre, si tu es efficace les interventions, tu vas gagner. Tu vas gagner. Bon, on nous envoie dans une évaluation, on évalue, on dit ok, en tout cas c'est un besoin. Il faut tout gagner. Mais il y a beaucoup de nous avons l'argent, mais entre-temps, tournez quoi situation à ma parcelle. On pose la question à la communauté, est-ce que vous avez des titres? Est-ce que vous avez des titres? Est-ce que vos parcelles ont des documents? Nous, vous savez, si nous sommes au village, on ne connaît pas les histoires de contrats, on ne connaît pas les histoires de certificats, mais nous avons quand même les actes de vente. Ok, amenez les actes de vente comme ça, on va analyser. On amène les actes de vente, on évalue. Ni processus. Ok, c'est bon, mais tu regardes mes tirages à ma parcelle. Bon. Si moi, je suis éligible, si je suis éligible, qu'est-ce qu'on fait? Le blanc ne peut pas donner son argent, il vit comme il vient. Avec au clair. Ce sont des aventures. C'est des aventures parce que parcelle là, il y a des tirages, quand est-ce que tu vas. Alors, on trie, tu n'as pas y trie, tu as sélectionné les Zéyens. Non. Tu as les moitiés de quotidien ma dossier, on envoie des délégations, on va mettre, tout le monde a fait un mesurage, on fait un mesurage et tout. Tu as dit à ma dossier au cadastre, on a analysé ma dossier. Si moi, c'est dans un petit Zéyens, c'est bien, tu as quoi déjà pour logique et pour gender. Tel que la parole a dit ici, comme quand j'ai commencé à dire, ne soyez pas pressés. C'est là où je vais dire. Pressé à parler, pressé. On avait un collègue, on ne sait pas, il n'était même pas dans les départements. En ayant au village, comme la sensibilisation communautaire, il s'est donné l'audace de dire aux paysans, écoutez, nous on va venir construire pour vous. Préparez-vous d'ailleurs, toi tu as combien de mètres, combien d'hectares, toi, bon, une maison, combien de chambres, combien de toilettes, tout ça à l'intérieur, tu vois un peu. Il emballe tous les villages, écoutez, on va venir construire pour vous. Nous, on ne savait même pas. Et puis, les réalités de financement des Singines, ceux qui travaillent sur des questions, ils le savent. Aujourd'hui, nous savons quoi ils fassent, que je n'ai pas une facette, parce qu'il y a d'autres réalités. Sur quoi il faut s'adapter. Et, tu n'as dit, tu n'as pas fait une évaluation, tu n'as coûté mon guine, il va te la mouka. Pourquoi être pressé à donner des promesses n'a une précision du tout? Le blanc arrive, il dit, non, écoutez, au lieu de construire pour 50 ménages, tel que vous faites en analyse, on réduit parce qu'avec 1, 2, 3, 4, on va faire maintenant pour 20. Maintenant, les gars avaient une promesse déjà pour battre 50 ménages. Maintenant, nous, on réduit les projets qu'on va les faire pour 20. Vrai des maisons, mais 20, et non plus 50. Entre-temps, il est paquet qui n'a pas sensibilisé, c'est autour de 50. Imaginez la réaction des communautés face à ces gars qui avaient promis qu'il va faire pour 30 et ne le fera pas. Amen. Imaginez la tension, imaginez la personne a dû fuir parce qu'il a démissionné, parce qu'il ne pouvait plus accéder, parce que c'était d'ailleurs sur zone de détention. Amen. Et ça crée une tension pour dire que non, écoutez, toi tu es venu promettre ici des choses que tu ne vas pas réaliser. Ne soyez pas pressés à donner des promesses. Nous n'avons pas qu'à m'en faire, Nyamanza.
Ne soyez pas pressés. Alors, si nous pouvons prendre l'autre dimension, par rapport maintenant à nos engagements au niveau de la communauté famille chrétienne. Il y a quelqu'un qui nous disait, mwanaume anaweza zunguka mkitanda 4 fois 10 fois, usiwe kama kwa zunguke kuenda kupiga sheshe. Mais anaweza tourner mkitanda 4 fois 5 fois, mais hata kizunguka kwa maneno yake. Amen, amen, le frère. L'homme peut tourner autant de fois dans son lit. Anaenda huko anarudia siwe kwa mission gani. Mais sa parole hata zunguka. Amen. Et ce sont les combats des mortels qui le disent. Mais à un certain moment, on se rend compte avec cette parole ce soir. Combien de fois nous avons promis, on n'a pas réalisé? Combien de fois nous avons fait l'acceptation? Là, je m'adresse particulièrement à nos frères et sœurs qui viennent de la communauté pour dire, écoutez, nous aussi nous allons servir le Seigneur à travers ces groupes. Vous avez pris l'engagement, vous allez prendre l'engagement. Attention, ne retournez pas. Si vous pensez que vous ne saurez pas, c'est le moment de laisser. Ça ne sert à rien d'avoir des listes. Parfois, je dois demander 200 et quelques, mon Carmel, 50 combien? Ok. Mais nous sommes là combien? Nous sommes mercredi, c'est ça mon Carmel, mais nous sommes en combien? Je vois ici le frère de cette divasama et ça va être pas de la acceptation. Où sont les autres? Où sont les autres? Nous prenons les engagements qu'on ne respecte pas. C'est le moment. Si vous sentez que c'est un fardeau, ne prenez pas, laissez. Dieu va vous comprendre. Sinon, que vous êtes menteur. Amen. Nous avons beaucoup de commissions et services. Qu'est-ce que nous disons? Ce sont les exquises que nous accordons. Mie, kazi yangu inakuwa mingi. Mimi naanza kutoka mkazi usiku. Sitaweza kufikia Mungu. Mais mbona Mungu anakuchungaga wewe mchana na usiku? Amen. Mie niko na milaka mingi sana hii masiku niko. Est-ce que nous pouvons voir et considérer que le peu de temps que nous donnons à notre Dieu, c'est en termes des offrandes que nous sommes en train de donner? Tout la partie de Mungu sadaka. Ça je l'ai toujours dit. Le temps que nous passons ici, ni offrande, tout la partie de Mungu, ni sadaka. Ni sadaka. Pour dire que moi je deviens berger, je deviens d'un, je deviens c'est pas de quoi. Ni sacrifice, ni sadaka pour la partie de Mungu. Ni kazi yake, haiko kazi yetu. Haiko kazi yetu, ni kazi ya Bwana. Na wakati unatolea wakati même 10 minutes. Le genre de la communication est ça. Le temps que tu vas te concentrer sur ton téléphone pour faire, n'est-ce pas, un message. Ya kusensibiliser watu kusema mkuye kusala. C'est-à-dire ni kazi unapatia Mungu. Ni wakati yako unaikata ndani unaipatia Mungu. Ni sadaka tunapatia Mungu. Amen. Nous devons toujours avoir un temps pour notre Dieu. Un temps pour notre Seigneur. Sinon, nous serons en train d'être effacés. Notre participation aux activités de la communauté famille chrétienne, c'est là où ça se justifie. On ne sera pas seulement le brebis du poule où on va te voir seulement les lundis là-bas, mais on t'a jamais fait la communauté locale ni au moyen, on ne te connaît pas. Mais le jour où tu vas demander de faire l'acceptation, tu n'as pas la signature de ton berger. Qui va prendre ta fiche? On ne te connaît pas. C'est comme l'histoire de Shirika quand on cherche pour ma quartier, on va dire à Batoto. Je vois les gens souffrir ici. On ne te connaît pas dans les Shirika. Qui va te donner le document pour que ton enfant soit baptisé? Le berger ne te connaît pas, mais t'appelles membre de la CFC. Qui t'a appelé membre? Qui? Parce que quelque part, on ne te voit pas, tu ne participes pas. Tu as donné une promesse que toi-même tu as fouillé. Tu as fouillé ta promesse. Et si ton Dieu, ce soir, te rappelle que ou qu'à promettre kitu, sherti ukifanya. Na kama hutakifanya, na kama hutakifanya, inutile kupanda les promesses. Ne faites pas ça, c'est ce qu'on nous dit ce soir. Alors, notre engagement comme responsable ou engagé ne doit pas être toujours entouré de justifications, de prétextes, je l'ai dit. Des prétextes. J'aime cette phrase dans la communauté. On est évangélisateur à temps.
et à contre-temps. C'est-à-dire, à tout moment où on t'appelle, qu'il n'y a pas d'anène, nous c'est comme ça qu'on nous dit à l'évangile. Je ne sais pas si on dit à l'intercession, je ne suis pas membre. Mais nous on nous dit, on est évangélisateur, n'est-ce pas, frère Serge? À temps et à contre-temps. C'est-à-dire, au moment où on a besoin de toi, bah, le coup paneno, on a tayarisha, on n'a pas naneno, tu n'as pas commencé. On n'a pas un prétexte. Oh, il m'a siku, ça vous dit non, donnez la parole. C'est pour ça que tu as été choisi comme membre de l'évangélisation, comme prédicateur ou comme évangélisateur. Amen. On n'a pas de prétexte à donner, ni quasiment. Qu'est-ce qu'on doit retenir ensemble? Qu'est-ce que nous allons retenir ce soir? Ule mwanaume mwanasema anaweza zunguruka autant de fois, meneno yake hata irudia. L'homme ou la femme anapaswa garder caricature ya kuwa mtu wa parole. L'homme de la parole ou femme de la parole. Amen. Faut pas dire quelque chose, oui, le matin, le soir tu viens, tu nous dis non. Ça devient compliqué, je ne saurais plus pourquoi tu as dit que c'est possible. Pourquoi? Il fallait t'aider. C'est comme on dit ce soir. Tunakuwa na watu wavile sana. Saa watu kwa mingi ambianza na sababu wenyewe kunasema. D'ailleurs mimi ndabafanyia hivi. On a toujours vu des gens comme ça. Mungu mnajisumbua na hivi. Oh, petit problème d'ailleurs. Mais c'est là, on fait ça. D'ailleurs question hii dossier naishi. Mais demain nous mettez pas le merci, on t'en met les gens. Tu voulais le laisser. Mais tu nous as donné une promesse. Amen. Mais tu nous as donné une promesse. Pourquoi ne pas la faire? Il fallait laisser, mon frère. Parce qu'on dit ici, mwenye anafanya vile ni mpumbavu. Ce que dit l'évangile. Vaut mieux te taire. L'homme de la parole, tenir sa promesse. Deuxième chose, savoir qu'une promesse équivaut à quoi? À un engagement. Une promesse équivaut à un engagement et doit être respectée. Wakati unapatia mtu promesse ni engagement, ni kama unajitia hapo. J'ai promis que mie ndio nakuwa wa kwanza kupanga meza saa ya mayo, kutia kitambala au msalaba mbele tu sali. Ndio promesse mimi nikamata hivi. C'est déjà un engagement pour moi au niveau du noyau. Au kutia kitambala watu wataka tu kunasalia. Ndio mimi kazi nilikamata. Et lorsque je ne le fais pas, ni makosa. C'est un engagement, n'est-ce pas? Comme on dit en français, la promesse est une. La promesse est une. Tu nous as promis, alors faites ça. C'est déjà c'est un engagement que tu as mis ici. Alors faites ça. Amen. Troisième chose. Quand l'homme ou la femme donne, n'est-ce pas, sa parole, il est tenu à l'accomplir. L'accomplir. Tout comme vacances, chers parents. Amen, amen. Tout comme vacances. On a promis beaucoup de choses aux enfants, ça va comme on a somme. Toi, si tu réussis, n'est-ce pas? On fait quoi? On achète une tablette. Toi, si tu réussis, on t'amène en vacances chez ta mère. Toi, si tu réussis, on t'achète quoi? Des jolies chaussures. Par exemple, toi, si tu réussis, on fait ça. Mais, c'est vrai, aujourd'hui, le commentaire. Est-ce qu'on a fait ça? Est-ce qu'on a respecté cela? Amen. Et les enfants vont voir, vont nous regarder. Mais papa, vacances, c'est la tagaïcha. Si elle est dans shanga, tu nous as promis des tablettes. Où sont les tablettes? Tu as promis aux enfants. Alors il faut agir. Par conséquent, il faut réfléchir avant de promettre. C'est ça, non? Réfléchissez avant de promettre. Même chez nos enfants, réfléchissons. Si je sais que je suis incapable d'acheter même une calculatrice, ça ne sert à rien de promettre à un enfant un iPhone que je ne saurais pas. Amen. Ça ne sert à rien. Parce que ouais, pour dire mon insécurité, cet enfant, je l'avais promis. Il a un temps, mais j'ai fait quoi? Parce que les enfants n'oublient jamais. Vous posez la question, mais papa, ce jour-là, tu avais dit, tu avais promis, mais c'est comment? Où est la tablette, chers parents, que nous avons promis à nos enfants? Si tu es premier de la classe, je t'offre ça. Elles sont où? Amen. On doit tenir la parole lorsque on a promis. Qui t'a donné crédit, compte sur ta parole. Qu'est-ce qu'on dit? Tiens ta promesse. Qui t'a donné crédit? Mtu mwenye alikukopesha deni. Mtu mwenye alikukopesha deni. C'était dans une situation extrême. On allait même venir te ravir certaines choses de la maison. Un frère et une sœur se sacrifient pour t'aider pour sauver les situations. On voulait t'amener quelque part en prison, au cachot parce que tu as une dette. Mais le frère, anasema huyu bwana je paye, c'est une dette mais je paye, il va me rembourser.
Pourquoi tu ne payes pas? Pourquoi? Amen. Pourquoi tu ne vas pas t'excuser s'il n'y a pas d'argent? Pourquoi tu ne parles pas t'excuser pour dire mon frère, ma soeur, ça n'a pas été possible, même si c'est beaucoup. Amen. Nous devons faire tout pour tenir les paroles de tout. Je l'ai dit au début, qu'il n'y a pas de force mille. Soit c'est la vie, soit c'est la mort. Un musicien, le gospel congolais chantait, Koulmatope, le pouvoir, il est au bout. La vie et la mort, ici à la langue. Est-ce que nous le savons? Lorsque nous avons promis, lorsque nous avons donné une promesse, faites de l'effort pour l'honorer. Juge si ce que tu promets est juste et possible. C'est ce qu'on nous dit. Est-ce que nous avons les réflexes quand on promet, il faut analyser vite. Est-ce que c'est juste et possible? Ça ne sert à rien de promettre des choses qui n'est pas juste et possible. Juste, c'est-à-dire que tu gagnes qui go. Possible, c'est-à-dire que tu n'as ne promettons pas ce qui est injuste et impossible. Tu promets aux gens l'impossible. Comme les anciens amoureux promettaient la ligne à leur amoureuse. Je te promets la ligne. Je te promets la ligne. Est-ce que c'est juste et c'est possible? Lorsqu'on était jeunes, on promettait cela. Mais tous on est passé par l'expérience. Je t'ai dit à maman, moi je te promets des soleils. Mais lorsque tu dois donner à maman les soleils, mais qui ne va pas te soleil? Parce qu'elle, c'est déjà partie avec ce soleil-là. Amen. Ça doit être juste et possible. Promettons ce qui est juste et possible. Je fais 8 ans de fiançailles avec ma sœur avant qu'on se marie. 8 ans. Je crois que j'ai tenu à ma promesse. J'ai des élèves, même mes classes bleues là, tout comme ma soeur. Elle est la première de la classe, je suis le deuxième. Je suis le premier, elle est la deuxième. Elle est la deuxième, excusez. Mais j'ai tenu quand même à ma promesse. 8 ans après. On s'est mariés. Bientôt là, on aura 11 ans de mariage. C'est ça. Donc, j'ai quand même, malgré à l'époque, il n'y avait même pas de téléphone. Tout le gars, au 6e des humanités, maman baissait dans sa diplôme, il n'a pas de diplôme, je suis parti aux études de le rester. Mais elle est avec sa maman, la fille, elle dit comment j'ai fait pour parler avec la fille que je pensais, ou je pense avoir de l'école, il n'y a pas de téléphone. Mais la maman connaissait que moi j'étais juste un petit garçon de l'école. Parce qu'on rentrait, on voit un monsieur en plein blanc qui entre. Alors je devrais rester dans cette casquette-là pour dire, Nini comme tout ma soeur. Entre-temps, ma soeur a échoué, mais je dois demander les nouvelles. Année scolaire, est-ce que je demande l'inscription de là parce que ma soeur est dans un ici, là tu dois présenter encore une fois parce que je suis. Mais il n'y a pas de téléphone. Je dois appeler maman, c'est le numéro, faut d'accord, je me rappelle à l'époque. Mais c'est maman qui va décrocher autour de 18h. Et là, je me présente, parce que je tenais toujours à cette promesse-là. Mais il dit comme tout le mais attends, mais ça, comment est-ce que, aller sur un journal, à chaque vérifier sur le journal, comment c'est fait comme ça. Pendant que les résultats sont sortis il y a longtemps, moi je suis déjà en GN. Et je prépare mes examens, ça mis c'est sûr. Mais c'était une stratégie, n'est-ce pas, pour garder ma promesse. Pour qu'aujourd'hui, on se retrouve ici, Chabadé, Yabadé, et tout. Amen. Amen. Ne promettez pas quelque chose qui est injuste et impossible. Promettons pourtant une chose juste et possible. Que le Seigneur nous écoute encore une fois ce soir à travers cet enseignement qui va nous aider bien sûr à respecter notre parole. Respecter notre parole. Pourquoi? Parce que notre parole, c'est notre engagement. Notre parole, c'est notre engagement. Et notre engagement, qui est notre parole, c'est ça notre personnalité. Mtu mwenye anakuwa na maneno ya hivi
ça, il y a une. C'est ça notre personnalité.